Finalement, on a quand même eu le droit à un orage pendant la nuit. Pas trop de pluie, mais beaucoup de vent et de sacrés éclairs. Mais ce matin, grand soleil, 22 degrés, dès 8 heures. Temps idéal pour faire de la moto. On quitte donc Venise par la même route qu'il y a 2 jours. Route bordée d'innombrables campings et commerces en tout genre. Dans le sens inverse, une file ininterrompue de voitures. Sûrement les premiers touristes qui viennent passer une journée à la mer ou à Venise. Ça y est, nous voilà de nouveau sur la route pour retraverser le pays et cette fois rallier la côte ouest. Et l'étape du jour va nous mener pas très loin de Parme. Rémi savait que cette étape serait moins fun que les étapes de montagne. Mais les 100 premiers kilomètres sont vraiment d'un ennui mortel. Pas vraiment de belles campagnes, tout est très urbanisé et les routes sont rectilignes. L'avantage c'est que le rythme est bon et qu'on arrive à enchaîner les kilomètres avant que la température ne soit trop élevée. Après une centaine de kilomètres sur un terrain d'une platitude extrême, s'élève devant nous, comme un mirage au milieu du désert, une petite chaîne de monts qui ne dépasse pas les 200 mètres d'altitude, mais qui rend cette étape bien moins monotone. En haut de cette chaîne, la vue sur les plaines qui s'étendent jusqu'aux Alpes est vraiment sympa. On suit cette route des monts sur à peu près 50 km avant de revenir sur le plat. Mais les constructions humaines se font de plus en plus éparses, laissant place à des champs qui sont beaucoup plus agréables à la vue que des villes sans charme. Le vrai intérêt de cette étape est la ville de Vérone. D'ailleurs, c'est là qu'on effectue notre pause déjeuner, dans la pizzeria Leon d'Oro. Una pizzeria installée dans une vieille bâtisse et la terrasse est installée dans les jardins privés de celle-ci. Le cadre est vraiment fantastique et les pizzas sont excellentes. Tout ça pour un prix très abordable. Ensuite, petite visite de la ville, connue pour la célèbre Roméo et Juliette. À l'intérieur de cette ville, au charme typiquement italien, on y trouve une arène qui abrite encore quelques spectacles, une place surplombée par un immense clocher, et forcément la célèbre maison de Juliette, point culte et incontournable pour la plupart des touristes et amants qui laissent des petits messages sur les murs de l'arche qui mène à la maison. Après cette courte visite, on remonte en selle pour parcourir les derniers kilomètres de notre étape. Ce tracé passe par Mantoue et l'entrée dans la ville nous replonge au Moyen-Âge. L'arrivée se fait par un petit pont qui traverse la rivière et face à nous se dresse une ville fortifiée avec des murs d'une dizaine de mètres de haut. Après ce changement d'époque et suite à une route barrée, nous revoilà sur une route qui serpente au milieu des champs et des forêts, qui donne le sentiment d'être un peu seul au monde, surtout qu'une fois le moteur coupé, plus aucun bruit ne vient perturber le calme environnant. On finit par arriver au camping qui se trouve dans une ferme. On est les seuls clients, du coup piscine privée et choix libre de l'emplacement. Le cadre est vraiment classe, les gérants très accueillants, et ils font aussi restaurant. Que demander de plus? Surtout que la nourriture est vraiment bonne et pas très chère.
Et ce soir, encore une nuit sous un ciel bien étoilé. Vive les road trips!